Hervé Gigou, bonsoir. Bonsoir. Alors nous nous trouvons ici dans le hall de la mairie où vous avez commencé votre exposition. Alors je crois que vous avez un nom d'artiste. Tout à fait, oui, c'est Hervito. Alors on vous connaît sous ce nom d'artiste. Vous avez fait des études ici à Blois au niveau art, dessin, etc. Tout à fait, moi je suis un pur produit blésois. J'ai été né à Blois, formé à l'école des communications visuelles à Blois, éthique, qui s'appelle Estacom maintenant. Et j'en suis sorti diplômé et puis je suis resté à Blois et je travaille à Blois. Voilà. Ce soir, on va faire le vernissage de votre exposition, ici dans le hall de la mairie de Blois, l'hôtel de ville de Blois, et nous voyons effectivement, il y a surtout des grands formats, il y a des moyens formats et puis des grands formats, très grands formats même. Hein. Alors, quel est votre art, quel est votre style ? Alors en fait, je fais de la peinture numérique. En fait, je travaille tout à la tablette graphique sur mon ordinateur. Et ensuite, je fais imprimer tout ça sur des toiles gigantesques, parce que j'aime travailler sur du gigantesque, donc du grand format. Et comme je travaille mes dernières essentiellement des portraits, je trouvais ça très très intéressant d'avoir des portraits vraiment très grands pour capter la poésie, l'émotion des visages en fait. Alors justement, les portraits, c'est surtout de la femme que vous décrivez. Dans la femme, c'est plutôt sensuel. Tout à fait, moi je suis fortement intéressé à travailler sur le visage féminin asiatique, oriental, parce que ça évoque plein de mystères, il y a un petit côté, voilà, l'Orient, même au XXIe siècle, ça reste quelque chose de très mystérieux. Et la femme, j'aime beaucoup travailler la douceur, justement la poésie des visages féminins asiatiques. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire à peindre donc des visages, notamment asiatiques, c'est la civilisation ? Comme tout bon trentenaire, j'ai baigné forcément dans le manga, toute cette culture que j'ai connue à la naissance, en fin de compte, quand c'est arrivé en Europe il y a quelques années déjà. Et du coup, forcément, ça a influencé mon travail. J'y suis pas venu tout de suite, mais petit à petit, mon travail s'est orienté vers cela. Et puis finalement, même s'il continue d'évoluer, mon travail, il reste quand même essentiellement basé là-dessus. Alors, c'est un travail à partir donc dessin informatique, mais il y a quand même, c'est plutôt le noir et blanc qui domine, la couleur assez discrète. La couleur assez discrète, effectivement, je suis resté sur des couleurs assez tranchées, donc le rouge, le noir, le blanc. Petit à petit, mon travail évolue quand même. On peut voir sur cette laine dernière, la couleur fait son apparition de manière très légère, essentiellement pour apporter un peu plus de poésie, en fait avec des toiles qui baignent dans la lumière, une couleur très douce en fait. Mais j'aime pas travailler trop la couleur en fin de compte. C'est la couleur manga ? Oui, effectivement, il y a un côté BD qui est indéniable, effectivement. Est-ce que justement ces tableaux, ce qui racontent une histoire, en plus peut-être que vous les baptisez aussi, chaque tableau a un nom ? Alors je les baptise pas, moi je leur donne pas de nom. Par contre, pour cette expo-ci, pour ces nouvelles œuvres, j'ai travaillé en collaboration avec une poétesse blésoise qui elle a apporté ce petit supplément d'âme littéraire en fait que n'ont pas mes toiles, puisque je ne donne aucune explication, en fin de compte je donne de la poésie sur toile, et ma chère amie poétesse Madame H, elle s'est chargée d'apporter de la poésie écrite, qui font office de titre finalement, donc de courts vers qui illustrent parfaitement la toile. Qui illustrent chaque tableau ? De toutes mes dernières. La plupart, effectivement, des grands formats. Bien, alors il y a combien de toiles d'exposées ici ? Une douzaine, allez. D'accord, dont surtout 5 grands formats. Qui remplissent bien la pièce. C'est l'intérêt d'ailleurs d'une exposition, c'est que les tableaux, tout dépend comment on les dispose, quelle est la disposition de la pièce, etc. Ça donne une autre valeur, on les aperçoit différemment, une différente approche. Dès l'instant où on les place dans un lieu, effectivement, il y a une sorte de symbiose avec le lieu. C'est vrai que quand elles sont chez moi, c'est pas tout à fait la même chose. Quand elles sont ici, elles prennent une certaine plus-value, on va dire, dans un lieu tel que la mairie. Alors, est-ce que ce sont les seules toiles que vous avez, que vous exposez, ou bien vous avez fait un choix parmi toutes vos œuvres ? Non, il m'en reste encore. Disons que j'ai fait une sélection, certaines de mes anciennes toiles sont un petit peu plus dénudées, on va dire, et je me suis un petit peu restreint quand on est dans un lieu public. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de portraits moins érotiques, on va dire. Donc là, c'est votre première exposition que vous faites, ou bien vous en avez fait d'autres avant, ou vous avez d'autres. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Alors oui, j'ai déjà fait quelques autres expositions. Étant de Blois, j'ai forcément exposé un petit peu partout à Blois, notamment à la maison de Bégon, dans le cadre de la Semaine de la Femme. Effectivement, mon travail se portait plutôt bien avec la Semaine de la Femme. Et donc cette exposition-ci, donc avec mes grandes toiles et les poèmes qui vont avec, j'aimerais bien, pour l'instant c'est à l'état de projet, mais la faire balader un petit peu en France pour faire découvrir mon travail ailleurs que dans le 41. Il y a une autre exposition déjà programmée après celle qui se déroule ici dans le hall de la mairie de Blois. C'est à l'étude, projet à venir. Hervé Gigou, donc dit Hervito, c'est votre nom d'artiste. Vous
avez un site, on peut venir voir vos toiles, ou bien est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Vous pouvez voir mes œuvres sur www.wix.com/Hervito/Hervito. C'est un peu long, mais c'est trouvable aisément sur le net. Bien, eh bien Hervé, merci. Mais je vous en prie, c'est un véritable plaisir.